Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des chaussures à avoir pour la saison printemps-été 2022. Alors c'est vrai qu'il est toujours difficile de savoir quelles sont les tendances qui vont rester et qui ne vont pas se démoder complètement du jour au lendemain selon les saisons. Essayer les tendances, c'est assez fun, surtout en chaussures, ça donne vraiment une image actuelle, ça aide à apporter un petit peu de joie dans notre style, dans notre tenue, mais bien sûr il faut faire attention à bien doser pour ne pas dépenser notre budget à l'aveuglette dans des chaussures que on ne remettra pas l'année prochaine parce qu'elles seront démodées. Si vous ne me connaissez pas, alors bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Denève, fondatrice de bienhabillé.com qui vous aide à améliorer votre style. Depuis 2012, j'enseigne tout ce que je connais sur le style et aussi sur la beauté naturelle. Et ici sur cette chaîne, au fur et à mesure des vidéos, je vous apprends à vraiment prendre soin de votre image. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram, un réseau social dans lequel je vous partage mes tenues, dans lequel je vous en dis un petit peu plus sur ma vie de maman expatriée ici à l'île Maurice. Alors dans cette vidéo, on va d'abord faire le tour des tendances à retenir. Je vous ai sélectionné les tendances qui selon moi vont perdurer dans le temps. Et je vous ai fait une bonne partie de la sélection chez Bocage, donc dans leur nouvelle collection. Non pas parce que je suis rémunérée pour parler d'eux, mais parce que je trouve que quand même c'est un assez bon rapport qualité-prix et que les designs sont toujours bien réussis. Ils ont un petit côté tendance, mais ils restent assez classiques. Alors la première tendance que je voulais aborder avec vous, c'est la tendance du bout carré. Alors c'est une tendance qui est tout à fait abordable sur une sandale par exemple. Ça apporte une touche d'élégance, une touche de modernité à votre tenue. C'est très élégant aussi pour une cérémonie et pour finir, je trouve une tenue habillée par exemple pour le mariage de votre meilleur ami. Par contre, évitez cette tendance si vous avez les jambes assez courtes parce qu'en fin de compte, le bout carré, ça peut venir un petit peu rapetisser et vous allez paraître plus petite que ce que vous êtes vraiment. Alors la deuxième tendance que j'ai pu repérer pour le printemps-été 2022 et qui s'est ancrée, qui est là depuis quelques saisons mais qui s'est vraiment ancrée pour l'été, c'est la sandale un petit peu sport avec une grosse semelle. Alors c'est tout à fait aussi abordable si on reste dans une semelle qui est harmonieuse, ça va vraiment être joli au pied, ça va apporter un petit peu un côté basket mais plus version été. Attention du coup à ne pas tomber dans une semelle trop épaisse avec trop de détails dessus, etc. On évite ce genre de modèles. Ici pour moi il y a vraiment beaucoup trop de détails entre la poche d'air transparente, les strass, etc. c'est un petit peu too much. On garde aussi en tête une couleur sobre pour la sandale, donc du noir, du blanc, du camel, du nude. Comme ça va vraiment apporter de l'élégance à cette chaussure. Et au niveau de la forme de la sandale au-dessus, on garde aussi une forme de chaussure sobre et élégante avec le moins de détails possible. Alors les velcro c'est assez sympa, moi j'aime bien parce que ça ajoute justement un côté assez pur et ça va aller très bien se combiner avec cette semelle un petit peu plus forte. La troisième tendance que j'ai pu voir aussi, donc du coup dans les chaussures, c'est vraiment le métallisé pastel. Il y a beaucoup de vert d'eau, il y a beaucoup de lilas en chaussures métallisées, surtout en sandales métallisées. Alors c'est toujours très féminin, je trouve, le métallisé au pied. Et aujourd'hui, on a une tendance un petit peu acidulée qui va avec tout ce qu'on peut porter de plutôt sobre, avec du blanc, avec des tenues pastel. C'est aussi une belle alternative si, comme moi, vous aimez le métallique en chaussures, mais que vous êtes lassé du doré ou de l'argenté ou de l'or rose qu'on a beaucoup vu ces dernières années. Donc on va rentrer maintenant dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous montrer selon moi quelles sont les chaussures inconditionnelles et ma sélection de coups de cœur personnels pour le printemps-été 2022. La première chose, la première chaussure, c'est la mule blanche immaculée, donc complètement plate. Je vous la montre juste ici. Alors pourquoi cette chaussure? Déjà le blanc immaculé, je le sais, en accessoire c'est toujours très beau. À même la peau en fait c'est toujours très joli en chaussure comme en accessoire, même si vous êtes assez blanche comme moi. Si vous êtes bronzée, ce sera encore plus joli. La deuxième chose, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette chaussure parce qu'elle est très
confortable. Si vous choisissez un modèle comme celui-ci, veillez bien à ce que la semelle soit souple et non pas trop rigide comme on peut parfois le trouver dans des semelles, vous savez, en cuir qui sont assez fines et rigides. Là, vous allez glisser dans la semelle, c'est pas très agréable. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est un modèle vraiment très versatile qui va être facile à porter avec tout un tas de tenues. Donc aujourd'hui, je vous montre une tenue avec un jean. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir ce contraste entre le denim brut et le blanc, vraiment le blanc craie de la chaussure. Ça apporte aussi un côté plus relax à cette tenue. Je vais aussi venir porter ces sandales avec toutes sortes de robes pour sortir ou même pour aller à la plage en fin de compte, pour aller me balader en été. Je trouve que c'est vraiment la paire qui va avec tout. Je suis très fan. Depuis que je les ai achetées, je les ai mises presque tous les jours. Alors la deuxième paire pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est le talon pointu nude. C'est un coup de cœur pour cette nouvelle paire de chaussures car je n'avais jusqu'ici pas de chaussures pointues dans ma garde-robe et je sais que c'est très joli quand on porte, vous savez, des grands pantalons fluides. Ça va aider à rééquilibrer la silhouette, ça va aider à avoir un petit peu plus de verticalité, ça allonge la silhouette et en plus de couleur nude. Donc vous le savez, le nude par effet d'optique va aussi venir allonger la jambe. Donc quand je dis nude, je dis bien évidemment une couleur qui est là assez proche de votre couleur de peau, mais ça peut aussi être un rose, ça peut être un rose tendre, ça peut être un camel. Toutes ces couleurs-là vont vraiment bien aller avec toutes les couleurs de votre garde-robe, puisqu'en fait c'est un peu une non-couleur, ça se fond sur votre peau. Alors ici le modèle avec bride et avec un petit talon carré, il est très confortable, la semelle est très bien faite à l'intérieur et le côté veau velours, ça apporte un petit peu plus sophistiqué, je trouve, à cette chaussure. Donc gros coup de cœur aussi pour cette chaussure. Je porte ici du coup cette paire de chaussures avec un pantalon large et vous pouvez voir ici sur mon petit défilé à quel point en fait ça vient vraiment allonger et restructurer la jambe que d'avoir un bout pointu en chaussure avec ce pantalon. Alors la troisième chaussure, c'est la Salomé de couleur naturelle. J'aime beaucoup son tressé un petit peu entre le blanc et le beige. Et cette Salomé, elle est très pratique pour rester féminine tout en décalant son style avec le côté décontracté du tressage justement qui est naturel. Je les porte souvent avec un short pour avoir un côté féminin mais pas trop, ou alors pour apporter tout simplement un côté rétro à n'importe quelle tenue. Ici, on a quand même un petit talon d'à peu près 5 cm. On est très confortable dans cette chaussure. Pareil, la semelle à l'intérieur est vraiment bien conçue et le côté de la bride sur la cheville, c'est très joli, c'est très féminin. Ça apporte justement cette petite touche rétro. Alors la quatrième paire de chaussures, c'est la ballerine tressée. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette ballerine tressée que j'ai choisi noire parce que je trouve que justement comme elle est tressée, on a un côté beaucoup plus léger. Ce n'est pas un noir plombant, c'est un noir qui va, voilà, qui est tout en délicatesse sur le pied et ça va très bien aussi avec mes autres accessoires noirs. Je trouve que ça permet de venir apporter un petit peu de structure à des robes qui vont être légères, à du lin, à du coton. En été, je m'habille beaucoup dans des matières du coup qui vont être vraiment naturelles et ici d'avoir une chaussure noire avec un bout pointu, eh bien ça vient allonger la jambe et ça apporte aussi du coup un contraste qui est intéressant. On remarque quand même que la ballerine de manière générale et depuis quelques saisons maintenant se fait beaucoup plus enveloppante. Avant on était sur des ballerines qui étaient très décolletées sur les orteils et qui avaient un bout très rond et maintenant on est sur des ballerines qui enveloppent mieux le pied et qui sont du coup beaucoup plus confortables et aussi qui vont être avec des bouts légèrement pointus ou en amande, donc c'est bien puisque du coup on est sur des modèles qui sont quand même beaucoup plus sophistiqués, qui apportent une élégance tout de suite quand on les enfile. Et puis dernièrement, je vais vous parler de mes petites chaussures préférées, c'est les tongs Fantasy. Donc pour la plage ou à la maison, quand on a envie d'être en confort, c'est vrai que la tongue, ça reste quand même un modèle qu'on porte en été. Et ici, j'adore vraiment cette paire de tongs. Je les ai trouvées en fait dans un supermarché ici. Et quand je les ai vues, j'en ai acheté dans plusieurs couleurs parce qu'elles étaient à
très bas prix. Et je trouve que c'est très intéressant dans un modèle comme la Tongue d'avoir un petit peu de fantaisie. Donc soit des bijoux, soit peut-être un motif, quelque chose qui va faire que tout de suite on va avoir un style beaucoup plus élevé, même en étant en tongue et même en allant à la plage en fin de compte. Ça apporte tout de suite un accessoire en plus à votre tenue, même si elle est simple. Ça apporte une touche de lumière pour illuminer n'importe quelle tenue dans le confort de la tongue. Et bien sûr, ça apporte de la joie, ça apporte de la fantaisie. Alors, je vous propose de partir à la chasse au trésor de la tongue parfaite ou de la claquette parfaite. Et en fait, pour ça, je vais vous aider. Je vous ai fait une petite sélection juste ici de mes coups de cœur en ligne. Donc, j'aime beaucoup la marque Ipanema. Chez Ipanema, on va retrouver des modèles qui sont extrêmement confortable et avec toujours ce petit twist avec soit des bijoux, soit un contraste avec des perles. Voilà, il y a tout un tas de modèles. Et un deuxième coup de cœur pour la marque Melissa, vous la retrouvez facilement chez les Galeries Lafayette ou alors en ligne. Et là chez Melissa, on est sur un budget un petit peu plus haut, mais vraiment avec une touche designer pour tout ce qui est claquettes et tongs. Je vous laisse regarder mes modèles coup de cœur. Vraiment, je pense que quand je vais aller en France cet été, je vais craquer pendant les soldes et m'offrir une paire de chaussures de chez eux parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Comme vous pouvez le voir dans ces modèles, on a vraiment le confort de la tongue, mais grâce aux petits twists qu'on va retrouver dans le modèle, eh bien, on a vraiment voilà, la possibilité de pouvoir les porter même voilà, pour aller au restaurant, etc. puisque elles sont tout de suite habillées tout en étant hyper confortables. Alors j'espère que cette petite vidéo qui parle plus de tendance vous aura plu. C'est vrai que normalement je vous parle beaucoup de basique, de style, etc. Mais on est quand même influencé par certains courants et souvent les tendances restent pendant assez longtemps. C'est ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo, ce que je voulais vous prouver dans cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît parce que ça m'aide vraiment à avoir de plus en plus de visibilité ici sur YouTube. Et en attendant, eh bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère aussi pouvoir aborder des thèmes qui vous plaisent. Donc si vous avez la possibilité de me laisser quelques thèmes que vous avez en tête dans les commentaires, ça peut m'aider à créer du contenu sur mesure. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.